Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Swing Skull. J'espère que vous allez bien, que vous avez suivi la toute première séance sur la posture qui influence la trajectoire. Sinon, je vous invite à la revoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va regarder le takeaway, séance spécifique sur le takeaway. Sculptez votre takeaway aujourd'hui pour réussir donc à assurer encore une fois la trajectoire. Le takeaway, c'est un moment très important encore une fois dans le swing, puisque le takeaway, c'est vraiment le tout début, les premiers centimètres de votre swing qui vont permettre donc de donner la direction de votre plan de swing, la direction de la face de club. Et donc ça va vous donner beaucoup de régularité si vous avez un bon takeaway. Chez tous les pros, on voit en fait des tendances pour beaucoup de joueurs assez communes. On a une face bien placée, on a un club qui est plutôt qui démarre en tout cas dans le bon sens avec les gros muscles, et il y a des grandes tendances qui ressortent. Et dans ces exercices, j'ai combiné en tout cas ce que j'utilise le plus souvent et ce que je propose aux joueurs. Mais attention, pour cette séance, je vous invite à faire attention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter les exercices dans le bon ordre, sinon vous n'allez pas réussir donc à vraiment assurer le bon takeaway. Si vous les faites dans l'ordre et que vous les cumulez ensemble, vous allez voir qu'il y a deux exercices qui vont sortir plus l'un que l'autre pour vous permettre donc d'avoir vraiment un début de swing qui va changer votre trajectoire. C'est parti! Vous avez installé un saut de balle, vous avez mis les écouteurs, vous avez mis donc le téléphone devant vous, vous êtes prêts. Donc l'idéal bien sûr c'est d'avoir un petit trépied. J'ai pris là pour ma part un pitch ou un 9 parce que je suis sur des petites distances pour cette démonstration. Mais sur votre practice, si ça se passe bien avec les petits clubs, vous pouvez aller jusqu'à un 8, 7, voire 6 et 5 avec un petit changement de position de balle. Mais en tout cas, validez les étapes les unes après les autres. Commencez avec des petits clubs. Si ça marche bien, vous montez. Ça ne marche pas, vous restez avec vos petits clubs. Ok, c'est parti. On commence l'exercice numéro 1, bien sûr, après l'échauffement. Avant de démarrer, bien évidemment, on commence par un échauffement avec le TheraBand spécifique backswing. Alors, je m'explique. Vous allez prendre votre TheraBand. Donc, j'ai expliqué dans la séance précédente que TheraBand, voilà, un élastique, attention à la mise en tension, ne prenez pas quelque chose de trop dur, prenez une mise en tension qui correspond soit au fait que vous soyez dame ou homme ou junior. Plus l'élastique est fin, plus c'est cool à utiliser, plus l'élastique est épais, plus c'est difficile, d'accord? Donc premier exercice que je vous propose, c'est de placer les pieds à l'intérieur, de pousser vers le haut et de tenir ce qu'on appelle la voile de force, de tenir les bras alignés, d'accord, les épaules, le tronc pendant 10 secondes. Allez, installez-vous, c'est parti, on tient pendant 10 secondes avec l'échauffement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez doucement. Ok, deuxième série, on pousse, on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer l'élastique dans un seul pied. Ok. On va faire une boucle de telle façon, imaginez que ce soit un grip devant nous, d'accord? Et on va prendre le TheraBand, l'élastique, et on va commencer son backswing pour essayer de le mettre en tension et de venir en rotation. Vous entendez ma respiration qui se coupe et c'est normal. On va venir se mettre en tension doucement, d'accord? Si l'élastique est trop dur, allez-y vraiment doucement, c'est l'échauffement, on ne veut pas forcer. J'en vois certains qui tirent très fort, c'est pas le but. On va doucement, on tourne, on expire, on tient. 1, 2, 3 et on revient en position de départ. Allez, on continue, c'est parti, tournez, soufflez, 1, 2, 3. Très bien, une troisième fois, tournez, 1, 2, 3. Très bien. On fait le côté gauche dans le pied et on va faire aussi le côté droit. Donc cette fois, je vais faire un swing en gaucher pour harmoniser le dos, d'accord? Donc je m'installe, ok, c'est parti, je tourne, 1, 2, 3. Je reviens en posture de départ. Soufflez. Tournez. 1, 2, 3. Revenez en posture de départ. Soufflez. Troisième fois. On tient. 1, 2, 3. Revenez en position de départ. Ok, parfait. Pour améliorer le backswing, en fait, c'est hyper important que vous ayez des bonnes rotations de hanches, que vous soyez bien répartis dans le pied, que vos mains soient à la bonne hauteur, que l'orientation des poignets soit bonne, que le plan de votre club soit bien dirigé dans l'espace. Donc on va continuer les exercices avec le TheraBand pour optimiser tout ça et pour réveiller justement les bons groupes musculaires et tourner correctement. On va se replacer dans l'élastique,
On va ouvrir à nouveau la voile et cette fois je vais vous demander de tourner à droite et à gauche. On va le faire 10 fois. C'est parti. Allez, 1, on enchaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, relâchez. On se replace. On souffle, on se détend. Quelques secondes. Allez, on pousse. On se replace. Allez, je vous laisse vous mettre en place. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'avantage du TheraBand, c'est que si vous n'avez pas le temps avant une compétition ou avant un parcours, vous faites ça quelques minutes et vous allez très vite vous mettre en place. Donc je me suis placé comme la première séance sur une distance d'environ 100 mètres. Donc vous démarrez avec des petits clubs. Vous allez taper donc bien sûr 5-6 balles pour finir votre échauffement avant de débuter cette séance. Et ce que je propose à chaque fois, vous en avez maintenant l'habitude, un de mes exercices je pense préférés, c'est de coller les deux clubs et donc de faire quelques swings pour voir si vous êtes complètement délié, si vous ressentez le poids de votre club et si vous arrivez à tourner avec quelque chose de plus lourd, ce qui voudra exprimer que vous tournez vraiment avec un bon grip, avec les gros muscles, et c'est un super éducatif pour avoir un peu plus de maîtrise de sa tête de club, du ressenti du coup de fouet. Allez, encore 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Wouh! Eh ben, il fait chaud. Allez, un petit coup à boire entre deux. Petit coup à boire et je vous laisse, comme la toute première séance, faire votre évaluation donc de 5 balles. Ce qu'on va voir, c'est que on va déterminer une tendance de sortie. Donc là, je vais prendre les premiers clubs du sac. Je vous invite à prendre un pitch, par exemple, un pitch ou un sand. Et avant même de démarrer cette séance, vous pouvez mettre sur pause et vous commencez par faire quelques balles d'échauffement si vous ne voulez pas prendre cette évaluation-là en compte. Mais tapez quelques balles et ensuite 5 balles d'évaluation. Pour moi, l'évaluation va faire partie de l'échauffement. Voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc allons-y, on va faire donc 5 balles. 5 balles et on va s'aligner, on va prendre le temps de prendre sa direction. Je vous laisse faire, mais je vais le réaliser en même temps que vous pour que vous puissiez voir aussi le temps que prend une évaluation et comment on la réalise. Donc 5 balles, c'est parti. Ok, j'ai une distance d'une petite centaine de mètres d'où je me trouve. Aujourd'hui avec un vent de face, ok, voire un petit peu travers droite-gauche et on va voir ce que ça donne. Allez, avec un petit club, on y va. Bon, la première est très à gauche. Ok, mais il n'y a pas de casse. Première balle. Hop là. Allez, à chaque fois une petite routine, vous reculez un peu. Vous alignez. Hop. Vous alignez. C'est aussi l'échauffement, donc ça fait partie du début de séance. Ouais, super. Oh. On touche le drapeau pour cette deuxième balle. Bon, celle-là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas sortie en ligne. Hein. Donc à vous de faire également ces 5 balles. Et l'objectif, c'est de voir une tendance. Donc ma première était à gauche et ma deuxième était dans l'axe. La troisième plutôt neutre. Elle finit, allez, 1m50 à gauche. Ok, quatrième. On est en forme aujourd'hui. On est en forme. Ok, et cinquième balle. Ah, fini à 2 fois à gauche. Donc pour ma part, quand j'en sors une, elle sort entre 5 et 6 mètres à gauche de la cible. Donc vous, dès que vous avez fait votre évaluation, il y aura forcément une tendance. Soit ça va sortir gauche, droite ou au centre. En fait, quand on joue au golf, c'est une famille de trajectoires. Il faut arrêter de se dire que on est tout le temps capable de répéter le même coup à 100%. Ça, c'est super compliqué, même les pros ont du mal à le faire. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est quelle est la famille de trajectoires que je propose et est-ce que dans cette famille, il y a finalement beaucoup de déchets ou est-ce que toute ma famille est assez cohérente pour que je puisse scorer. Par exemple, là, j'ai tapé sur mes 5 balles, j'en ai mis 2 à gauche
et je suis à une centaine de mètres, à 5 mètres à gauche de ma cible, et les 3 autres étaient très neutres dans l'axe. Donc je sais que quand j'en rate une, je vais la rater à gauche. Donc les exercices que je vais vous proposer vont autant pouvoir vous réguler à gauche que si vous mettez aussi des balles à droite, ne vous inquiétez pas. Donc allons-y, réglons notre tendance avec l'exercice numéro 1, c'est parti. La toute première chose qu'il faut savoir pour le takeaway, c'est quel est le point mobile que vous utilisez pour bien démarrer votre backswing. Alors très simple, vous devez donc démarrer soit votre backswing par ce qu'on appelle ici la zone lombaire L4, L5 quand vous allez commencer votre backswing, soit vous allez commencer ici avec la dorsale numéro 8 pour enclencher votre backswing et vos hanches démarreront un tout petit peu ensuite dans la rotation. C'est-à-dire que votre point de coordination va être soit du bas, soit du haut. Donc ça, il faut le déterminer, il faut faire certains tests. Mais là, pour l'entraînement, vous allez faire les deux. C'est-à-dire que vous allez vous échauffer et ça, c'est un petit exercice finalement d'échauffement. C'est-à-dire que quel est mon point moteur qui me permet de me coordonner pour taper les balles. Vous savez que dans chaque séance d'entraînement, il y a un échauffement, il y a une évaluation, il y a des exercices. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir vous finir votre échauffement avec le point mobile. Donc vous allez taper 3 balles en enclenchant d'abord que le haut du corps et vous allez taper 3 balles avec le bas du corps qui s'enclenche. Donc on y va, installez-vous, vous êtes dans la direction de votre visée. Donc moi j'ai pris le centre du green là-bas avec le drapeau blanc et rouge. Ok, je suis à une centaine de mètres et donc je vais frapper quelques balles d'abord en pensant qu'à la zone haute, c'est-à-dire qu'à la dorsale numéro 8 pour enclencher mon backswing. C'est parti. Allez, 3 balles et on voit ce que ça donne. Ah, pour ma part, c'est un push. Ah, dommage pour la première. Allez, bien évidemment, si vous nous retrouvez sur cette séance-là, eh bien, si c'est votre première fois, je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Allez, enclenchez le haut. Ouais, ça c'était très bien. Un petit peu plus basse cette trajectoire, mais c'était pas plus mal. Allez, 3e balle, on enclenche le haut du corps. Allez, haut du corps. Ok, un petit peu de push avec cette façon de bouger. Ok, on enchaîne. On enchaîne désormais avec le point mobile bas. C'est-à-dire que je vais plutôt laisser mes lombaires et mon tronc bouger ensemble, mais ce sont mes lombaires qui vont enclencher la motricité de mon takeaway et donc de mon backswing. Donc je le fais au début et bien évidemment je le fais au retour. D'accord, j'enclenche mes lombaires au début et au retour. C'est parti. Ouais, ça c'était intéressant. J'espère que pour vous, ça donne tout de suite des résultats. Point mobile haut, point mobile bas, c'est normalement très important pour votre takeaway. Ok. Allez, une deuxième. Allez, très bien. Allez, une dernière. Ça sera la 6e balle. Et je vous laisserai terminer sur votre 7e balle pour me donner quel est votre point mobile, soit le bas, soit le haut. Allez, on enclenche par les lombaires. On imagine que c'est une porte qui s'ouvre sur le côté droit. Un petit peu à gauche celle-ci, mais c'était très bien. Ok, on détermine. Donc je vous laisse terminer votre 7e balle. Point mobile bas, point mobile haut pour l'échauffement. Et c'est parti avec maintenant des drills spécifiques pour réussir à vous coordonner et puis avoir un super takeaway. C'est parti. Exercice pour vraiment sculpter votre takeaway. Vous allez coller le club en fait au nombril comme ceci dans un premier temps. Donc si vous avez déterminé que vous êtes un point mobile bas, vous le collez au nombril. Si vous avez déterminé que vous êtes un point mobile haut, vous le collez au sternum. D'accord? Comme ça on adapte les exercices en fonction de votre profil. C'est ce que j'avais promis dans Swing Sculpt, c'est de déterminer les exercices qui vous conviennent. D'accord? Mais vous pourrez jamais avoir des exercices précis si vous ne passez pas par un coach. Mais en tout cas avec ces entraînements, c'est comme si j'étais là avec vous et que je vous coachais. Donc on teste par les limites et on va trouver la justesse. Donc je m'installe avec
le club au nombril, ok. Je me penche en avant et j'ai les bras en fait allongés au milieu du shaft, d'accord, au milieu du manche. Et l'objectif, c'est de commencer son takeaway, donc les premiers centimètres du backswing, par l'enclenchement de mon nombril. Et je garde le nombril forcément connecté avec le club. Et quand je tourne, mon triangle et mon Y ne bougent pas. En fait, les trois sont coordonnés et bougent ensemble. Ce qui me permet quoi? Ce qui me permet d'avoir une face qui reste très neutre, si j'ai une bonne position dans les mains, de grip de départ et de face de club, comme on l'a vu en séance 1. Donc ça, c'est parfait. Donc je vais commencer avec ce drill. Je vais le faire 3 fois. 1, 2 et 3. Ça, c'est pour les points mobiles bas. Ok, les points mobiles hauts, hop, je colle au sternum, je fais la même chose, je me penche, et sans que j'enclenche plutôt mon Y qui est formé par les bras et le club, je l'enclenche avec le haut du corps, ici, ok, 3 fois. Donc une fois que j'ai compris ça, je replace une balle, et on est parti pour nos 7 balles. On va alterner à chaque fois donc 3 ou 4 répétitions de l'exercice, et on frappe la balle. Toujours avec cette sensation que quand je démarre, pour l'instant, le club, les bras et le bout de mon grip restent à l'intérieur du V qui est formé par les bras. Si vous voulez un petit repère, vous placez un tee dans le grip comme ceci, d'accord? Comme ça, ça permet de faire le lien avec le nombril, ok? Et quand je vais swinger, ici, je vais garder pour l'instant le tee entre les deux bras. Pour commencer, c'est parti. Allez. Bon, celle-là, elle était top, un peu à gauche, mais c'était super. Allez, ça, c'est la première. On continue. On refait l'exercice. Alors, hop, poussez bien le tee pour faire l'exercice si vous le collez au nombril. Ok. Allez. 1, 2, 3. Ok, on s'installe. On a le tee qui reste entre les deux bras. C'est parti. Ouais, super. Allez, on recommence. 3e balle. Le club sur le nombril. Alors pour les points mobiles, bien évidemment, vous placez votre club sur le sternum. Hein. On y va. 1, 2, 3. Ok, je m'installe. Je frappe. Un mauvais rythme celle-là. Ah, allez, même pour ma part, des fois ça va trop vite. Donc prenez le temps, c'est pour ça que je propose aussi des exercices avec des drills de motricité pour que vous ayez le temps de tranquillement gérer votre quantité de balles. Ça sert à rien d'enchaîner trop vite les balles. Donc entre deux, les exercices sont parfaits. Hein. Sont parfaits pour justement calmer un peu le jeu. Donc on y va. 1, 2, 3. Ok, on s'installe. C'est parti. Super. Allez, 5e balle. Je place mon club sur le nombril, les bras allongés. C'est parti. 1, 2, 3. Je ressens avec quel point je m'enclenche. Mon club reste connecté avec moi. Ok, super. Allez, 6e balle. 6e balle. Hop. Allez, on finit l'exercice. 1, 2, 3. Ok, je prends des repères. Qu'est-ce que j'enclenche? Qu'est-ce que je tourne quand je commence mon takeaway? Allez, c'est parti. Ah, un peu à gauche, elle a mal tourné, mal enclenché. Rien à voir. Là, j'ai pas réussi pour ma part à faire le lien entre l'exercice où j'ai très bien enclenché et là j'ai enclenché avec les poignets au début. L'exercice que je vois très souvent chez les joueurs, c'est qu'il y a un enclenchement des mains qui se fait beaucoup trop tôt et les gros muscles en fait du tronc et du bas du corps ne s'enclenchent pas assez tôt. Voilà, c'était l'exercice numéro 1. Je vous laisse terminer votre 7e balle pendant le petit débrief. Objectif, avoir un club et un corps qui
fonctionnent ensemble. Je rappelle que le takeaway c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va donner le début de la direction au plan de swing, ça va aussi orienter la face de club. Petit repère, c'est que on voit chez tous les pros une grande tendance, c'est que cette face, elle est avec la face ici, la face est dans le même sens que la colonne vertébrale au takeaway. Si vous avez malheureusement un tronc et une face qui sont dans la bonne corrélation mais vous ne gardez pas les angles, c'est pas bon. Donc l'objectif c'est que la face soit très légèrement fermée normalement, ou en tout cas très légèrement orientée vers le sol. Là c'est trop, d'accord, c'est trop ici, là c'est trop vers le ciel, on va le voir juste après. Et donc ça c'est presque trop neutre ou trop à l'envers. Ça arrive de voir des faces dans ce sens. Donc quand vous tournez, votre face elle doit être plutôt dans le même sens que votre colonne. Pour terminer sur les intérêts de cet exercice avec le club sur le nombril, c'est surtout que quand on commence un takeaway, la plupart des problèmes que je vois c'est des mains qui roulent ou des mains qui s'arment. Et là quand vous avez le club connecté au nombril, en fait vous pouvez plus armer les mains, sinon vous allez le déconnecter de votre corps. Donc c'est super pour avoir un club et un corps connectés et avoir très peu de changements de face. Ça va réguler énormément de problèmes si vous avez en tout cas un bon grip et une bonne posture. Je vous propose maintenant de travailler votre rotation en lien avec le poids dans les pieds. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que quand vous swingez, vous allez avoir besoin d'avoir une bonne répartition des masses, d'accord, des points de pression dans le sol. Donc une grande tendance qu'on doit chercher, c'est que quand vous êtes au sol, normalement, si vous positionnez un stick comme ça, vous pouvez le faire en même temps que moi sur le tapis, vous placez vos pieds avec le point de pression au milieu vos pieds avec le stick et vous prenez le club que vous placez précisément, je précise, sur le haut des épaules. Allez, pour l'éducation anatomique, les acromions claviculaires, ici, d'accord, le haut des épaules. Une fois que je suis installé, ici, l'objectif c'est que quand je tourne ma ligne d'épaule, déjà je vais essayer de retrouver plus ou moins en fonction de ma souplesse, je dois essayer de retrouver une ligne qui est à 90 degrés par rapport au stick de mes pieds, d'accord, quand je tourne ici. Seulement, si je fais ça, mais que il n'y a pas la bonne répartition du poids dans les pieds, c'est catastrophe. Donc l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous allez commencer votre backswing, ici, je dois avoir normalement une répartition talon-pointe. C'est-à-dire que quand mon takeaway commence, là, je dois faire plutôt talon droit, pointe gauche, qui reste au sol. Donc ça veut dire que ma pointe droite se lève et mon talon droit se lève. Donc quand je commence mon backswing ici, je ne dois pas que tourner mes épaules, c'est je tourne et je sens que mon takeaway m'emmène plutôt dans le talon droit. Alors ça c'est super important. Et je dis bien talon droit. Je dis bien talon droit, pourquoi? Parce que c'est surtout pas dans ma posture d'aller sur le côté des chaussures. Sinon on va glisser, on va faire du sway. L'objectif c'est de venir dans le talon ici de la chaussure. Talon droit. Si je suis dans le talon, il y a de grandes chances que je puisse en tout cas enclencher un bon takeaway. Regardez à l'inverse, si je reste dans la pointe, si j'essaie de tourner mais que je reste dans la pointe, mon club va partir plutôt vers l'extérieur. Si je le fais de trop, je recule trop sur ma pointe, le club part trop intérieur, mais ça va vous aider à tourner. Donc l'objectif c'est talon pointe, ici bien sûr en combinant le tee du premier exercice où le club reste entre les deux avant-bras, d'accord, pour les 30 à 40 premiers centimètres, ici. Très bien. Donc on va travailler là-dessus. Vous allez laisser le stick, hop là, vous allez laisser le stick proche de vous, d'accord. On va alterner l'exercice et la réalisation. Alors, on y va. On va le faire à chaque fois. 3 fois, on se met sur le stick, le club sur les épaules. On tourne les épaules et on se place dans le talon droit. Allez, 1, 2, 3. Ok. On avance un petit peu, on y va, même chose. Talon droit, quand je commence mon backswing, attention à l'armement, pas trop précoce des mains. C'est parti. Un petit peu topé pour la première, mais par contre elle est très droite. Elle est très droite, c'était pas le bon rythme. Oh là là, disons je rythme aujourd'hui. Ok, on recommence. Allez, c'est parti. On y va. Club sur les épaules, poids sur les pieds du stick, enfin poids sur le stick. Allez, 1, 2, 3. Ok, installez-vous. Allez, enclenchez et laissez-vous aller dans le talon. Ah, rien à voir. Super ça. Toute droite celle-là. Boum, parfait. Allez, on continue. Vous vous replacez sur le stick. C'est parti. 1, 2, 3. Ok.
normalement, quand vous terminez, de ce fait, vous serez fortement sur votre talon gauche, si ça se passe bien. Allez, quatrième balle. Allez, club sur les épaules. On y va. 1, 2 et 3. Ok. Oh, petite perte d'équilibre vers l'avant, dommage, c'est que j'ai pas assez tourné au début. Si vous sentez que vous tombez, c'est que vous n'avez pas assez exagéré l'exercice talon-pointe. Ok? Donc on y va, on recommence, pied sur les sticks, club sur les épaules, cinquième balle. 1, 2, 3. Allez, on le tient, super. Une fois que vous êtes prêt, vous le faites bien sûr à votre rythme, hein. Si vous avez besoin d'en faire quelques-unes en plus, on s'installe, c'est parti. Ah, trop vite, trop vite. Ça fait 2 fois que je la tape en pensant au pied. Bon, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en tout cas, on sait que c'est la bonne tendance à chercher puisque la balle reste droite. N'oubliez pas que vous avez des moins bons contacts. Là, j'en ai eu 2 moins bons. Je suis pas dans le contact, là, je suis dans le ressenti de ma motricité. Donc, quand vous cherchez à améliorer votre motricité, il faut savoir une chose, c'est que vous n'allez pas toujours avoir la même intention que dans la semaine numéro 1 où on travaillait que le contact. Ok, par contre, les balles sont très droites, sauf une qui était à droite, mais sinon, c'est très droit. Allez, dernière balle. Ouais, ça c'était bien. Super. Allez, reste là. S'échappe un peu à gauche. Voilà, ça va. Je vous laisse terminer votre 7e balle. Donc l'exercice, tournez les épaules à 90 degrés avec un poids ici, talon, au backswing, talon pointe. Donc ça va donner ça de dos. Ici, hop, je suis installé. Talon pointe, d'accord? Ce qui va permettre à la hanche droite de tourner tout de suite, d'éviter le sway, et donc en enclenchant le poids talon, vous allez aussi optimiser le bon déclenchement de votre takeaway au back pour ensuite le backswing. On y va, c'est parti, vous allez avoir besoin donc d'un stick pour le placer dans la ceinture et on aura ensuite un stick que l'on peut laisser au sol. Alors si vous avez 2 sticks, c'est l'idéal. Si vous en avez qu'un, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même, mais c'est plus précis avec 2. Donc là, l'objectif, qu'est-ce que c'est? Vous prenez le stick rouge, d'accord? Je le place dans les passants de mon pantalon. Donc on prend le temps, hein, parce que voilà, ok, voilà, super. Tac, super. J'ai placé en fait le stick dans les passants du pantalon, j'en laisse un au sol, juste pour me donner la direction de mes pieds, donc qui va être très légèrement normalement à gauche de ma cible, donc on va le réaligner tranquillement, vous prenez le temps de placer votre stick, voilà. Et une fois que je vais être installé, donc par rapport à une balle bien évidemment, hop là, une fois que je vais être installé, qu'est-ce que je vais vouloir checker? Je vais vouloir checker que quand je suis ici, d'accord, j'ai tourné au takeaway, j'ai quand même laissé mon stick rouge tout partir d'une parallèle, d'accord? J'ai mes 3 parallèles et quand j'enclenche, j'ai mes épaules qui peuvent tourner, d'accord? J'ai que les hanches qui peuvent tourner et donc je peux tourner les deux en même temps ou je peux tourner le tronc et ensuite les hanches ou les hanches ensuite le tronc. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de faire partir les épaules et le bassin ensemble. Après, il y aura soit une dissociation, soit une association en fonction des joueurs. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez sentir que les deux bougent ensemble. Et c'est la combinaison avec l'exercice qu'on a vu en fait dans le début de notre atelier, c'est-à-dire tourner avec le point mobile bas, le point mobile haut. Donc là, le fait de le placer comme ceci dans les hanches, ça vous permet de voir aussi l'enclenchement avec la disponibilité de votre club, c'est-à-dire la place que vous avez avec votre club. Et donc si vous tournez correctement, vous avez de la place pour passer votre club sans problème. Si vous ne tournez pas correctement, si je tourne pas, regardez, ici je coince mon club dans le stick. Si je tourne de trop vite, bon bah mon club a de la place, mais malheureusement j'aurai pas un bon contact. Donc attention au point de pression. Ici je vais tourner un peu au takeaway, d'accord, toujours en gardant mon Y avec l'exercice du début de séance. Je tourne et ma hanche tourne. Je résiste dans ma jambe droite, mais je tourne mon côté droit pour être en tension dans le grand fessier gauche, ici. D'accord? Donc on y va, les épaules et le bas qui tournent au backswing. Ok, super, c'est très droit, très neutre. Allez, on continue. Donc on y va, on le fait d'abord en répétition. Ok.
Alors la bonne image, ça peut être que votre club et votre stick restent perpendiculaires dans le début du takeaway. Vous voyez, si je laisse les mains par exemple démarrer, mon stick et mon club ne sont plus dans la perpendiculaire entre eux quand je démarre là. Donc c'est ça l'objectif, hein. Allez. Alors, un petit peu à gauche, par contre, c'est très neutre. Allez, troisième frappe. Ok, prenez le temps d'enclencher. Je tourne mes hanches, mon club est toujours formé avec le Y. Je fais attention à ma face de club. Ouais, ça c'était super. Ouais, fallait tourner un peu plus finalement, Adrien. Ça te fait pas de mal de faire swing sculpt avec tes joueurs. Ça te fait pas de mal. Donc voilà, en suivant cette chaîne, n'oubliez pas en tout cas ces vidéos, n'oubliez pas de partager sur vos réseaux pour faire découvrir la méthode. Donc le jeu tourne et j'essaye d'avoir mes hanches et mon club qui sont perpendiculaires dans les 40 à 50 premiers centimètres. Allez, 5e balle. Ah, un petit peu à gauche. Donc la face, elle doit être un peu à gauche, effectivement. Ça bouge bien, mais là on va devoir revenir sur, à mon avis, pour ma part, sur la première séance, un grip plus neutre. Allez, 6e balle. Ouais, c'est ça. Parfait. Très bien. Allez, la dernière pour ce saut de balle, en tout cas sur cet exercice. J'enclenche mes hanches. Je me laisse venir intérieur avec le club au takeaway. Ouais, super, ça c'est très neutre depuis tout à l'heure. Top. Voilà pour l'exercice du stick qui vous force donc à tourner, sinon le club ne peut pas se placer correctement. Donc j'enclenche mes rotateurs, que ce soit avec le haut ou avec le bas, mais en tout cas je dois sentir que mon stick tourne. Et si je déclenche finalement dans le bon sens, c'est aussi un exercice de coordination pour le retour, si je déclenche ma rotation en première, le club passe sans problème. Voilà, super exercice. Pas forcément l'exercice le plus simple de swing sculpt, mais un exercice très formateur. On continue avec l'exercice numéro 4 de cette formation pour combiner un excellent takeaway. C'est parti. Cette fois, vous allez devoir prendre un stick et le coller comme ceci au grip. D'accord ? Le fait de le coller au grip, en fait, ça va être intéressant parce que vous allez devoir le laisser contre vous, ici, sur le côté gauche. Alors si vous êtes un joueur droitier, si vous êtes un joueur gaucher en inverse, vous allez devoir le laisser coller au niveau de votre hanche gauche ou votre dorsale gauche, peu importe. Et quand je commence mon takeaway, l'objectif c'est de ne surtout pas sortir le grip dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que soit je peux armer comme ceci et malheureusement mon club démarre extérieur, le stick n'est plus collé à mon torse, donc ça veut dire que je n'ai pas enclenché la bonne rotation, soit mes mains roulent, et quand les mains roulent, regardez, là le stick pointe dans un autre endroit, donc j'aurai un très mauvais takeaway. On a dit que pour avoir un bon takeaway, l'objectif c'est que ma face de club ici soit très légèrement orientée vers le sol dans le même sens que ma colonne vertébrale. Ça c'est un takeaway parfait, d'accord, qu'on voit chez beaucoup de pros. Donc si c'est bon pour eux, il y a de grandes chances que ça soit dans le bon sens pour vous. Et donc je déclenche ici ma rotation et après je peux armer pour replacer ensuite le club, d'accord? Donc ça peut être un exercice qui est fait avec le stick. Par contre, si vous faites ça, je vous conseille de mettre un tee en dessous de la balle et vous faites ça en demi ou en 3/4 de swing. Ça sert à rien de vouloir faire des pleins swings avec cet exercice. Alors, il est possible aussi, si vous voulez fracasser un club, de rentrer le stick dans le petit trou qui est en haut du grip. Comme ça, vous l'insérez à l'intérieur et au moins, vous n'aurez pas de problème pour le tenir. Vous allez doucement, parce que ça fait forcément, c'est un stick, c'est un bâton. Hein. Si vous allez trop vite, ça fera un peu mal. Donc là, l'objectif, c'est de sortir des balles neutres. Je vais aller beaucoup moins loin que les autres balles, mais on va vraiment se concentrer là-dessus. Tourner, je reste collé, je peux l'armer. Et quand je le replace, le stick se recale contre moi et je reste jusqu'au bout en position tenue. Donc on y va, c'est parti. Calez bien le stick. Allez, c'est parti. Tourner, armer, replacer. Et là, je sors une balle très neutre. Parfait. Super exercice de coordination avec un tee. Voilà, il est cassé, c'est impeccable. Ça veut dire que mon club a très bien glissé. Donc si vous n'avez pas de tee, vous pouvez le faire sur le tapis. Mais sur le tapis, ça sera
un petit peu plus dur. Mais ça marche quand même, hein. Ça fonctionne. Donc on y va. Deuxième balle.